Amen. Notre message ce matin, Louise. Alors, notre titre, Nouvelle créature, nouvelle vie. Amen. Combien sont des nouvelles créatures ce matin? Alléluia. Alors, notre verset ce matin, c'est 2 Corinthiens 5. J'aime beaucoup ce verset, je le cite souvent. Versets 17 et 18. Ça nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Seigneur, on te remercie, on te bénit pour ce temps dans ta parole ce matin. On te remercie que tu prends nos bouches, Seigneur Dieu, que tu prends nos cœurs. Merci pour tous ceux et celles qui sont venus, qui se sont déplacés ce matin. Seigneur Dieu, tu ne les oublies pas, tu les touches, tu les guéris, tu les transformes, tu les libères ce matin parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant. On te remercie et tout le monde dit Amen. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi. Amen. Si quelqu'un est en Christ, voici, c'est très important de savoir si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas une nouvelle créature. Vrai? Quand on était dans le monde, nous n'étions pas en Christ. Nous étions à part de Christ. Nous étions dans le monde. Vrai ou faux? Mais maintenant, à cause que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Le mot « nouvelle » ici, c'est le mot « kainos », qui veut dire « nouvelle sorte de créature », sans précédent, hors du commun. Alors, dans le monde, on était des gens communs, parce qu'on était comme tout le monde. Mais quand on a accepté Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus quoi? Des nouvelles créatures. Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 2, au verset 12. Il est en train de parler aux Éphésiens qui étaient maintenant des chrétiens. Il leur dit, « Souvenez-vous, qu'en ce moment-là, c'est-à-dire quand vous étiez païens, vous étiez sans Christ ou sans Messie. » C'est le même mot qui veut dire aussi, Christ veut dire celui qui est oint ou l'onction. Alors, vous étiez sans onction quand vous étiez à ce moment-là païens. Exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu. Si on n'a pas Dieu dans nos vies, on n'a pas d'espérance. Je me souviens quand j'étais jeune, et je suis certaine que toi aussi quand tu étais jeune, on cherchait... On était vide à l'intérieur. Je me souviens que je regardais vers le ciel quand j'étais dans ma chambre seule, j'étais adolescente. Et souvent, j'avais des crises d'anxiété ou d'angoisse parce que je me demandais où est-ce que je me situe dans ce grand univers. Je me cherchais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette vie? Qu'est-ce qu'il y a? Où est Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, j'avais des pensées suicidaires parce que quand tu ne connais pas Dieu, et on le sait qu'aujourd'hui, dans le monde, plusieurs gens s'enlèvent la vie à cause qu'ils sont vides, ils sont sans espérance, ils sont sans Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, j'étais vraiment vide à l'époque, j'étais perdue. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Mais, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, wow! Est-ce que tout le monde peut dire wow? Quand j'ai vu le miracle de la naissance nouvelle dans mon mari, amen. À l'âge de 25 ans, ça fait très longtemps. Mais ben, en tout cas, ça fait 40, en tout cas, je ne dirais pas combien d'années, parce que moi aussi, j'ai accepté à 25 ans. Mais ça fait 48 ans. Ne faites pas l'addition, s'il vous plaît. À l'âge de 25 ans, quand j'ai vu le miracle de la nouvelle naissance s'accomplir dans mon mari, que je lui avais dit, parce que ça faisait déjà 5 années qu'on était mariés, et ça ne fonctionnait pas du tout, mais pas du tout. Et on était les deux, parce qu'il faut que je me mette aussi dans ça, on était alcooliques, on était drogués à l'époque, ça ne marchait pas, lui ne faisait aucun sens quand il parlait, en tout cas. Puis je lui ai dit, oui, je sais que tu vas parler, mais j'en profite parce que c'est moi la première.
Je lui ai dit, si tu ne changes pas, je te laisse. C'est fini, c'est le divorce. À l'époque, dans les années 70, c'était pas commun le divorce. Alors j'ai dit, il faut absolument que tu changes. Et Dieu l'a transformé. Un ami lui a parlé de Jésus, a osé lui parler de Jésus. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et j'ai vu un miracle s'accomplir dans sa vie. Il a commencé à changer progressivement. Et je l'ai vu de mes propres yeux à cette époque-là. Et vraiment, j'ai été convaincue par le Saint-Esprit de moi aussi accepter le Seigneur Jésus. 6 mois après, ça m'a pris plus de temps, un peu plus rebelle. Les femmes sont plus dures. C'est vraiment... Mais moi-même, j'ai vu le changement qu'il y avait dans sa vie. Et moi, ça m'a encouragée, moi aussi, à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les deux, maintenant, on était en Christ. On était sauvés, nés de nouveau, prêts à faire du ministère. Et je remercie le Seigneur, je pensais à ça l'autre jour, Jean. Quand j'étais couchée, je pensais à ça. L'Église, le centre, n'existerait pas aujourd'hui si Dieu ne nous avait pas touchés. Vrai ou faux? Alors, je lui donne toute la gloire à lui. On n'aurait pas eu d'enfants, premièrement, on serait déjà divorcés. Pasteur Mathieu ne serait pas ici. Vous n'auriez pas de pasteur. Mais juste ça pour dire que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Regardez verset 13 d'Éphésiens 2, ce que ça dit. Parce qu'il dit, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il continue, mais... j'aime les mettre de la parole de Dieu. Mais, maintenant, en Jésus-Christ, comment? En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le mot rapproché ici, c'est le mot grec égus, qui veut dire mise en position, donner accès. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, il a versé son sang pour nous racheter. Qu'est-ce qui est arrivé? Il nous a rapprochés, il nous a donné accès au Père. Une personne est contente. Il nous a donné accès au Père, il nous a mis en position de bénédiction. Parce que nous sommes dans l'onction, nous sommes en Jésus. Alors maintenant, en Christ, nous avons été mis en position et nous avons accès auprès du Père. Nous avons un avocat. Je pense à ça, cette image, cette nuit ou la nuit passée. Je voyais l'avocat qui est avec toi et qui rentre en cours parce que tu as manqué le but. OK? Tu as manqué le but, mais ton avocat, c'est Jésus. Et Jésus a déjà payé ta rançon. Il rentre en cours, puis imaginez-vous que le juge, c'est son père. Alors, c'est la victoire assurée, n'est-ce pas? Il dit, mais Père, j'ai versé mon sang pour lui, pardonne-lui. Pardonne-lui ce qu'il a fait. Il a manqué le but. C'est correct, je te pardonne, mon fils. Je te pardonne à cause que Jésus a versé son sang pour toi. Il t'a rapproché de moi qui est maintenant assis dans la cour céleste. Amen. C'est profond, profond. Alors, nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Alors, on peut s'attendre, comme Charles a dit, à des bénédictions. On s'attend au surnaturel, à la guérison physique. Combien ont besoin de guérison aujourd'hui? Wow! Mais le Seigneur est là. C'est lui qui va guérir ce matin. On peut s'attendre à la guérison intérieure, à la délivrance, à toutes sortes de choses, de bonnes choses. Je crois vraiment que oui, Jésus va agir ce matin. Il a déjà commencé à quelqu'un des problèmes d'acouphènes. Acouphènes, même vous allez voir, tout va disparaître. Il y a quelqu'un d'autre qui avait des problèmes avec un de ses genoux. Je ne sais pas si vous avez été opéré, mais il manquait du cartilage, quelque chose dedans. Vous allez voir, il n'y aura plus aucun mal. Dieu va remplacer le cartilage avec quelque chose de tout nouveau. Amen, 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 amen. Hallelujah. Alors, nous sommes de nouvelles créatures dirigées par le Saint-Esprit. Christ est en nous et nous sommes en Christ. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Alors, le Saint-Esprit vit en chacun de nous. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? Ce sont les choses de la nature du péché ou du vieil homme. Alors, les choses que l'on faisait avant d'accepter le Seigneur Jésus. Est-ce que ça vous intéresse de refaire ces choses?
Non, parce que nous sommes de nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. Vous alliez dans les clubs de nuit le samedi soir. Est-ce que vous allez encore dans les clubs de nuit? Faites-moi pas signe oui, parce que je vais vous reprendre à la fin de... OK, parce qu'on n'a plus le goût d'aller dans les clubs de nuit. Parce que le Saint-Esprit, maintenant, vit en nous. On est en Christ, Christ est en nous, et on n'a plus le goût de ces choses-là. Amen. Vous étiez voleur avant, maintenant, vous ne volez plus parce que vous n'avez plus le goût de voler. Vous blasphémiez avant, mais vous n'avez plus le goût de blasphémer parce que Christ est en vous, l'onction est en vous. C'est vrai, on n'a pas besoin de forcer. On est ce que l'on est par la grâce de Dieu et c'est lui qui s'occupe de chacun de nous. Alors, on ne peut plus agir comme des païens. Paul a dit aux Colossiens ceci, après je vais laisser la parole, parce que je sais qu'il a hâte de prêcher. Je le sens, je le sens. On ne peut plus agir comme des païens. Colossiens 3, 9 et 10, Paul dit ceci. Ne mentez pas les uns aux autres. En d'autres mots, ne soyez pas comme vous étiez quand vous étiez dans le monde. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant quoi? Dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de la parole de Dieu, selon l'image de celui qui l'a créé. Qui nous a créés? C'est Dieu. Amen. Alors, dépouillez-vous du vieil homme. Ça veut dire tout ce qui est l'ancien Louise, tout ce qui est l'ancienne Louise, tout ce qui est l'ancien Jean. On n'est plus intéressé. On est dépouillé. C'est-à-dire qu'on a jeté au loin cette vieille nature. Puis on s'est revêtu de l'Esprit de Dieu. Amen. Ça nous dit dans Galates 3, 27, « Vous tous qui avez été baptisés ou submergés ou lavés en Christ, vous avez maintenant revêtu Christ. » Alors, on s'est dépouillé, on a jeté au loin le vieil homme avec toutes ses œuvres et ses péchés, puis on est maintenant revêtu. Revêtu, ça veut dire d'embarquer dans un vêtement. Okay? Quand vous mettez vos pantalons, vous embarquez dans un vêtement. Alors, la même chose, quand on est revêtu de l'onction ou de l'Esprit de Dieu ou de l'homme nouveau, on embarque dans ce vêtement d'homme nouveau. Amen? On n'est pas des hommes nouveaux puis des femmes nouvelles juste à l'Église. Non, dans la vie de tous les jours. Au travail, tu n'agis pas comme tu agissais dans le monde. Non, non, non. Les gens critiquent le patron. Toi, tu dis non, moi, je ne participe pas à ça. Je vais aller m'asseoir plus loin. Et je vais prier pour mon patron. Qui, vous pensez, va avoir le bonus? Vous êtes à l'école, vos amis, ils sont là, à l'université, au collège, ils parlent de choses que vous ne voulez même pas écouter. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous séparez parce que vous êtes maintenant une nouvelle création. Pas un vieil homme, la nouvelle création. Amen. On ne peut pas enfiler un vêtement propre par-dessus un vêtement sale. Alors, nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons été créés en Jésus-Christ et nous sommes en Christ. Et Christ est en nous. Oh. Oui. C'est pour ça, écoutez bien, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça notre façon de voir les choses, notre façon de parler a changé. L'avez-vous remarqué? Moi, je me souviens, en tout cas, je ne veux pas en parler de ma vieille vie, mais il n'y a pas, je ne disais pas une phrase sans 4-5 sacs dedans, 4-5 blasphèmes dedans. Je ne pouvais pas du tout. On dirait que ça me valorisait. Ça me valorisait pour démontrer que j'étais vraiment quelqu'un, un homme. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que toutes choses sont devenues nouvelles. Je voulais suivre Dieu, c'est pour ça que je me souviens. Écoutez bien, j'ai même voulu faire un prêtre. Ah oui. Ils m'ont jeté dehors, merci Seigneur. Mais j'aurais travaillé dans les couvents de sœurs, moi. Mais vous devez comprendre, je voulais tellement plaire à Dieu. Je voulais tellement plaire à Dieu. C'est pour ça, écoutez bien, dans l'Ancienne Alliance, c'est pour ça que Dieu dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens, puis souvent, ça nous traîne, ça, dans notre vie nouvelle. On veut offrir à Dieu quelque chose.
pour nos péchés, si vous manquez le but. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes plus obligés. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Là, je vais mettre mon manteau apostolique ce matin pour vous parler des choses que ma prière est, c'est que ça pénètre vos cœurs. Puis vous allez voir, il y a quelqu'un qui a un problème avec son nerf sciatique. Où êtes-vous? Amen. Vous allez être guéri au complet ce matin. Alléluia, alléluia. Préparez-vous. Jésus est ici. Jésus est ici. Amen, amen. Et il veut se manifester. C'est son désir. C'est pour ça, dans l'Ancienne Alliance, c'était... Dans ma vieille vie, moi, si quelqu'un me faisait de quoi, là, je ne sais pas si j'étais contre moi, là. Je pense que j'aurais engagé la mafia, puis tout ce que je peux. Ça, c'est la vieille vie, œil pour œil, dent pour dent. Vous connaissez ces versets dans Deutéronome 19. C'était moi, ça. C'était moi. Mais 2 Corinthiens 3,6 nous dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et suivez-moi tout le monde. Amen. C'est parce que je veux vous amener à quelque part ce matin. Puis je veux vraiment que vous saisissiez cela ici. 1 Pierre 3,9 nous dit, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Amen. Le désir, quand on devient des nouvelles créatures, on devient à l'image de Dieu. Dis à ton voisin, tu es à l'image de Dieu. Écoutez-moi attentivement ici ce matin. Matthieu 5, 48 nous dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Le mot « parfait » ici, dans le grec, veut dire « deviens un adulte ». Tu dois être mûr. Amen. Sinon, on reste des enfants spirituels. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est de nous former et de nous transformer, frères et sœurs. Écoutez-moi attentivement. Dieu, est-ce que vous lui avez donné votre vie à 100%? Diane, est-ce que tu lui as donné toute ta vie? Oui, bon, Jean, tu as donné toute ta vie. Oui, amen, amen, amen. Écoutez bien, après que tu lui donnes ta vie, vous devez comprendre, il a pris votre vie. C'est là que vient la transformation par Dieu, que beaucoup ne comprennent pas. Écoutez-moi attentivement ici. Quand ça nous dit « Soyez donc parfaits », ça veut dire que Dieu veut vous rendre maintenant adulte. Il ne veut pas que vous restiez au biberon. Amen. Et c'est là que c'est important. C'est pour ça, après que tu es une créature nouvelle, les gens pensent que tout va être rose. Non. Amen, amen. Le Seigneur, il nous compare souvent à de l'argile. Mais lui est le potier. Amen, amen. Écoutez-moi. Et l'argile ne comprend pas parfois qu'est-ce que le potier fait. Qui je suis devenu, c'est grâce à la formation que j'ai eue à travers de tous les coups que j'ai reçus. Ouh. Qui je suis présentement? Amen. Écoutez bien, c'est pour cette raison que Dieu veut nous amener à des ambassadeurs de réconciliation. C'est tellement important de comprendre. Suivez-moi tout le monde ici. Amen, amen. Après que tu lui donnes ta vie, t'embarques sur le tour du potier. Amen, amen. Et des fois, l'argile ne comprend pas. Il dit, pourquoi? Vous avez déjà entendu l'histoire, je l'ai déjà racontée ici. L'histoire de l'argile qui parle. Mais j'étais tranquille dans mon coin.
Je pensais que tout serait beau. Puis là, je me sens écrasé de toutes les barres. Je me sens tourné en plus. Pourtant, je deviens tout étourdi. Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis pas juste ça. Et c'est là qu'on se fait former. Moi, je vous dis, je regarde comment Dieu m'a formé. Je me souviens, la première formation que j'ai eue, amen, un jour, j'étais simplement, je louais Seigneur, j'étais dans les ballons spirituels. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'étais au ciel quand je me promenais. Et là, on m'a demandé de faire de la musique pour un évangéliste, puis il avait prophétisé que la salle était pleine. Et j'avais simplement demandé, écoute, il y avait 10 personnes, je pense, dans la salle. Puis j'ai dit, as-tu bien entendu de Dieu? Oh mon Dieu! Il m'a haï. Il m'a haï. Il dit, Jean Turpin, quand il chante, c'est le diable qui chante à travers de lui. Ma première réaction, Seigneur, fais descendre le feu du ciel sur lui. Écoutez bien, c'est ça l'offense. Matthieu 24, 10 nous dit, « Mais Dieu voulait m'apprendre à marcher à travers de l'offense. » Quelqu'un qui est offensé, attention, puis je l'étais offensé, mais semble que je chantais, puis quand je chantais, c'est-tu le diable qui chante à travers moi ou quoi? Je doutais même de moi. Mais je regarde toutes ces choses-là aujourd'hui, et comme, écoutez bien, quelqu'un qui est offensé ne peut même pas en parler. Puis dans nos cours ici de counseling qu'on fait, c'est tellement important. Le jour que tu dois commencer à parler de ton offense, après que tu parles, amen, ça commence la guérison. C'est comme sur le tour. Comprends-tu? L'argile ne comprend pas. J'étais tranquille pourtant. J'étais rempli. Je disais, Seigneur, pourtant je te suivais. Qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens un autre jour, puis écoutez bien, ça m'a pris 7 mois à y pardonner. Pourquoi? Écoute, Dieu nous appelle des ambassadeurs de réconciliation. Vrai ou faux? Amen, amen. Écoutez bien, vous allez tous passer là. Gna, 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 gna. C'est pour ça que je dis à ma femme, je ne recommencerai plus ma vie. Je ne recommencerai plus à 15 ans. Je vous aime, les jeunes, non, mais 20 ans. J'ai tellement mangé la claque. Est-ce que vous me suivez? Un jour, on était à Québec, la ville de Québec. Et Dieu m'a dit, Jean, je vais t'envoyer à Plantagenet à ce moment-là. Et je me souviens, Dieu m'a tout montré ce que je devais souffrir. Et je l'ai dit à ma femme. Mais elle a dit, on n'y va pas. J'ai dit, Louise, moi aussi, j'ai dit la même chose. Mais Dieu m'a dit, il fallait que je passe là pour devenir qui je suis aujourd'hui. Pour enseigner le corps de Christ. Pour leur parler des principes du royaume de Dieu. Et c'est important, frères et sœurs. L'argile ne comprend pas. Des fois, l'argile ne comprend pas. Mais vous avez donné votre vie au potier. Laissez-le faire. Chaque personne qui est venue. Amen. Chaque personne où, je vous le dis, je peux parler de toutes mes blessures que j'ai eues parce qu'ils sont tous guéris. Et ça m'a formé, amen, à être rempli de l'amour et du pardon de Dieu. OK? Puis c'est important, même si on fait du counseling, on fait des sessions ici et tout. Même quand la personne n'est pas prête, il ne faut pas sauter dessus. C'est là qu'elle est rendue. C'est là qu'elle est rendue. Jusqu'à temps, la prochaine fois peut-être, on m'en a parlé, mais ça m'énerve. Il tombe au numéro 2. Numéro 3, il en parle. Mais là, vous n'allez pas dire ça à personne. Mais je l'haïs. Je l'haïs. Poup, il tombe au numéro 4. La prochaine fois. Mais tu veux-tu pardonner? Non! Pardonne-y, je te le dis. C'est pour ton bien. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal. Puis c'est là, tu vas tomber au numéro 5. Tu vas commencer à vouloir lui pardonner. Et tu vas demander la grâce pour lui pardonner. Et au numéro 6, 7,
tu pardonnes et tu ne fais pas juste pardonner, tu es capable de témoigner. Oh, voyez-vous la puissance? La puissance qu'on devient pour être des ambassadeurs de réconciliation. Moi, je vous dis, tous ceux qui sont venus contre moi, pouf, ça a tombé sur eux. Quand j'ai commencé l'Église ici, quand on a commencé l'Église, un pasteur avait vu, puis il avait dit publiquement, Turpin, c'est pas un pasteur, c'est un évangéliste. La chaîne va être dans la porte dans 6 mois. Ça va faire 25 ans. Mais toutes ces choses-là, je vous dis, si j'aurais resté ça, quand Dieu nous dit dans Matthieu 24, 10, dans les derniers jours, plusieurs succomberont. Le mot succomber ici, c'est scandalizo dans le grec. Ils se trahiront, ils se haïront. Il ne faut pas, je vous dis, c'est le plus gros piège du diable pour les enfants de Dieu. Amen, 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 amen. Pensez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Dieu a permis, ça faisait partie de votre test. Oh, est-ce que tu vas passer l'examen? Et Dieu est difficile, hein, man? Moi, je me souviens, quand je faisais 60 de moyenne, j'ai passé. Puis je voulais rien savoir d'autre. Mais Dieu, c'est pas 60, c'est 100 sur 100. Puis tu ne lâcheras pas, je te garantis. Amen, amen. Si c'est pas Tibin qui te bin, qui te pique, il va envoyer Thibaut pour te piquer encore plus. Jusqu'à temps que tu passes ton examen. Alléluia. Jérémie 18, 6b. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Après ça, je vous dis, il y a toujours un examen. C'est comme quand on fait une auto neuve. Il y a toujours des inspecteurs qui vont aller l'essayer. Puis c'est la même chose avec Dieu. Dieu vous aime tellement. On est créé à son image. J'ai voulu souvent sortir en dehors de le tour du potier. Est-ce que vous me suivez? Surtout quand il me mettait au four. Ça brûlait! Ça faisait mal, il faisait chaud! Pourquoi moi, Seigneur? Je ne mérite pas ça! Mais je vous dis, c'est ça qui vous a fait l'homme et la femme que vous êtes aujourd'hui. Alléluia! Voyez pas comme chose étrange les épreuves qui vous viennent. Avez-vous donné votre vie à Jésus? Vous êtes sur le tour. Ah, Jean, j'en peux plus. C'est bon signe. Quand t'en peux plus, c'est lui qui embarque. Amen. Souvent, quand on a commencé une église à Paris et j'enseigne toujours sur la culture d'honneur. Amen, amen. Je vous dis, peu importe comment, puis je sais des fois les gens ne comprennent pas, mais ça ne me décourage pas. Mais c'est toutes des choses qu'il faut que vous allez passer sur le tour du potier jusqu'à temps que vous compreniez la bénédiction vient de Moïse, vient d'Aaron, vient de Myriam. Elle vient de Dieu, mais Dieu a un ordre.